INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, et ceci malgré ou en dépit d'éclatants succès remportés au début de la grandiose opération Psychose toujours, le chef du SDUC, le colonel Hubert de Guerlas, est de fort méchante humeur. Pour lui, la difficulté résidait dans la découverte de la région d'où était émis ce mystérieux rayon à démonter le temps. Une fois ce problème résolu, et il le fut comme le savent tous ceux qui nous font l'amitié d'écouter religieusement cette merveilleuse épopée des temps modernes, une fois ce problème résolu, dans l'esprit du colonel, le reste ne devait plus présenter aucune difficulté. La destruction de la base ennemie ne serait plus qu'une question de routine. Or, il n'en est rien. Nicolas Leroidec et l'adjudant Tifris, qui ont reçu pour mission de se rendre dans l'inaccessible royaume du Nez Rouge, juste en face du Népal, mais de l'autre côté de l'Himalaya, n'ont pour l'instant pas dépassé les limites de la France métropolitaine et se promènent entre Bourges et Châteauroux, suivis d'ailleurs par Willem Ferntag, l'acolyte de Zorbec-le-Gras. Que signifie ce fâcheux contretemps? Pour en avoir le cœur net, le colonel décide de se rendre chez son ami Philémon Bossy-Suite, l'éminent spécialiste en questions générales, celui qui avait envoyé Nicolas Leroidec et l'adjudant Tifris consulter le Tsar Rabindranath Duval à Châteauroux. Mon colonel, je vous en conjure, n'allez pas chez le professeur Philémon Bossy-Suite. C'est trop dangereux. Mademoiselle Truscott, il est des moments où un chef doit montrer qu'il ne craint pas de danger en payant de sa personne. Tous les généraux ne meurent pas dans leur lit. Mais vous n'êtes pas général, mon colonel. Merci, Mademoiselle Truscott, d'avoir la cruauté de me le rappeler. Oh, c'est pas ce que je voulais dire, mon colonel. Ouais, vous l'avez dit quand même. Hubert, j'ai peur. Vous avez entendu le rapport des frères Jules et Raphaël Fauderche. C'est bien parce que j'ai entendu le rapport que je m'apprête à rendre visite à mon cher ami Philémon. Le rayon a démonté le temps, a fait vieillir de 20 ans le professeur. S'il allait vous arriver la même chose, à vous, mon colonel. Entre nous, ma chère Célestine, je crois que vous vous alarmez à tort. D'après ce que nous ont dit les frères Fauderche, il est bien évident qu'en moins de 2 jours, ce cher Philémon a vieilli de plus de 20 ans. Mais ça ne signifie pas que le rayon soit toujours actif à l'heure qu'il est. Et quelquefois, nous avons pu observer les effets de ce sacré d'aller-fou du rayon. On a pu constater que son action était toujours extrêmement rapide, comme un coup de revolver. À mon avis, soudainement, Philémon s'est trouvé transporté 20 ans plus tard. Il ne peut plus rien arriver à ceux qui viennent lui rendre visite. Regardez les frères Jules et Raphaël Fauderche, ils n'ont pas bougé d'un poil, eux. Toujours fidèles à eux-mêmes. D'ailleurs, ils sont bien incapables d'être fidèles à autre chose. Vous êtes bien sûr de ne courir aucun danger, mon colonel. Absolument certain d'être Scott. Séchez vos larmes. Oh, vous moquez point, Hubert. Ces 20 années, ce seront tout de même les 20 plus belles années de notre vie. Vous avez raison, Célestine. Quand on aime, on a toujours 20 ans. À tout à l'heure. Et le colonel s'en fut. À une portée de fusil à lunettes du QG du SDUC, dans son luxueux bureau au dernier étage d'un somptueux immeuble des Champs-Élysées, Zorbec-le-Gras écoutait le compte-rendu de Willem Ferntag. Alors, Ferntag, cette fois vous restez avec moi? Vous avez fini d'aller devenir? Peut-être allez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Tout au long de la route de Châteauroux, je me suis fait suer. Ah, ça, écoutez, je reconnais qu'il y a des jours, la circulation n'est pas facile. Non, ça, je ne vous parle pas de la circulation, toutes les automobiles étaient arrêtées. Comment ça, un accident? Non, une purge. Et? Dès que Nicolas Leroidec s'est rendu compte que je le suivais, il a lâché sur la route une nappe d'huile de ricin. Et alors, quand nous avons respiré les vapeurs qui montaient de cette nappe, c'est là que nous avons commencé à suer. Ah là, ça, pour nous faire suer, il nous a fait suer. Non, mais Ferntag, n'insistez pas, j'ai compris. C'est étonnant. Comment ça, comment ça, vous vous permettez de vous étonner à présent? Je comprends et vous trouvez ça étonnant? Mais ça l'est, Zorbec. D'habitude, vous me reprochez toujours de ne pas employer les mots qu'il faut et vous dites que vous ne comprenez pas. Non, mais tranquillisez-vous, Ferntag. Cette fois-ci, vous avez employé le mot le plus correct qu'on pouvait employer en la présente occurrence. Non, ce n'est qu'un hasard, je suppose, et vous vouliez sans doute dire toute autre chose. Alors, remercions le hasard de s'être montré aussi délicat. Voilà, il a compris lui aussi, très bien. Alors, maintenant, au fait, j'écoute le compte-rendu de votre petite promenade. Comme vous me l'aviez recommandé, Zorbec, oui. J'ai suivi Nicolas Leroidec et le Feldwebel Tifris quand ils sont sortis de l'hôtel particulier occupé par Herr Professeur Philémon Bossy-Suite.
Non, Bossis, 8. Oui, c'est ganz égal, Sorbeck. Et si vous m'interrompez, alors je ne pourrai Ah oui, jamais... attends, mais ça fait pas... Bossis, Art 8, ça vous comprenez. Bon, continue, je vous en prie. Oh là 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 là, continue. Là, ils ont pris la route des Châteauroux et ils se sont arrêtés dans une auberge. Ensuite, ils sont allés à Bourges. Ils sont revenus sur Châteauroux et ils ont repris la route de Paris. Voilà, c'est tout, Sorbeck. Rien de suspect dans cette auberge? Ils n'ont parlé à personne? Non, Sorbeck, ils ont juste bavardé un peu avec les patrons. Oui. Comment s'appelle cette auberge? L'auberge du Sar, à Bernard. Je suppose que c'est un nom typiquement français. Et vous m'affirmez qu'en cours de route, ils n'ont rencontré personne d'autre? Non, personne, Sorbeck, puisque je vous dis... Une seconde. Allô, Sorbeck, le grand l'appareil. Mais oui, le grand Sorbeck, mes hommages, comtesse. Mais comment allez-vous, très chère comtesse? Oui, il rentre à l'instant même. Non, excusez-moi, je veux dire non. Nicolas Roidec et l'adjudant n'ont rencontré personne. Non, ils se sont contentés de bavarder avec le patron d'une auberge de Châteauroux. Bien, comtesse. Ah, vous pouvez pas tout à fait d'accord, comtesse, mais oui, je vous rappellerai. Ah, oui, c'est vrai, vous ne voulez pas me donner votre numéro de téléphone. Oui. Oui, après tout, on a bien le droit d'essayer, comtesse. Voilà, c'est entendu comme ça. À très bientôt, comtesse. Mes hommages. Charmante. Bon, Ferntag, nous retournons à Châteauroux. Ah, Sorbeck, je ne sais pas Non, si... mais nous prendrons une autre route. Tranquillisez-vous. Venez, on n'a pas une minute à perdre. Qu'est-ce qu'il fait assis, là? Venez. Et pendant que l'abominable Sorbeck Legras et le non moins abominable Wilhelm Ferntag s'apprêtaient à prendre la route de Châteauroux, le colonel de Guerlas se trouvait face au professeur Philémon Bossuet, qui, comme l'avaient dit les frères Jules et Raphaël Fauderche, semblait bien diminué. Enfin, mon cher Phil, mon nom ne vous dit rien? Ah, pour l'instant, non. Non, pour la raison bien simple que vous ne l'avez pas encore prononcé. Je n'ai jamais été très physionomiste. Et à partir de 95 ans, ma vue s'est mise à baisser. Si ça continue, je vais être obligé de me faire des lunettes. Car je ne tiens pas du tout à me faire changer les yeux. Surtout après ce récent scandale de la Banque des yeux. Ils vous greffent n'importe quoi. Non, j'aime bien mon vieux corps. J'ai fait changer le cœur parce que c'était indispensable. Mais je m'accommode fort bien du reste. En devenant vieux, on a ses manies. Mais je bavard. Vous m'aviez promis, jeune homme, de me dire votre nom. Oui, de Guerlas. Hubert de Guerlas. De Guerlas, ça me dit quelque chose, en effet, mais c'est si lointain, tout ça, si lointain. Je suis le colonel Hubert de Guerlas. Alors, c'est pas vous, je confonds. J'ai très bien connu un général de Guerlas, mais pas un colonel de Guerlas. Vous êtes peut-être son fils? Vous avez connu, me dites-vous, un général de Guerlas? Vous avez bien dit général? Mais oui, jeune homme, le général de Guerlas. Ah, un homme qui avait à peu près mon âge, un mois ou deux près. Général de Guerlas? Oui. Vous avez dit général? Oui. Ah, mon cher Phil, l'émotion métrain des équipages, naturellement. Oh, métrain des équipages, on croirait entendre le général de Guerlas. Vous avez dû hériter ça de votre père, jeune homme, le calembour héréditaire transmis par les chromosomes, une belle thèse. Malgré mon âge, voulez-vous que je m'en charge? De cavalerie, mon cher Phil. Le cavalerie, tout à fait le général de Guerlas. Non, c'est tout à fait le général de Guerlas. Charme cavalerie. Mais au fait, qu'est-ce qui devient le général de Guerlas? Malgré son émotion en apprenant qu'il serait un jour enfin général, le colonel de Guerlas parviendra-t-il à obtenir de Philémon Bossuet des informations utiles pour la bonne marche de l'opération Psychose toujours? Je n'ai pas l'intention de ménager plus longtemps un suspense qui deviendrait vite intolérable, et je puis vous affirmer dès à présent que vous l'apprendrez dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de promotion militaire, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Jacques-Henri Duval, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.